Écoute, le premier point, bah, c'est la qualification Lionel dans le top 8, même si ça a été compliqué ce soir. Et mon deuxième point, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est quand même dire un mot pour Pierre Sage qui a dû voir ce match forcément avec la boule au ventre quand tu vois comme ça ton équipe et que tu es un entraîneur qui a été limogé, même s'il y a eu quand même un bel hommage des supporters lyonnais. Et du coup, mon troisième point, ce sera un point sport américain, puisque Daniel a toujours pas compris comment marche la NBA. Je vais quand même ramener le t-shirt que j'ai eu il y a une semaine. Kevin. Et voilà. Quel cadeau, merci beaucoup. Mon Il est gars. venu avec son t-shirt Ça me fait Paris plaisir. Paris Games, toi, Paris les Games Paris 2025, Paris Games. Présenté par Tissot. Voilà. Ouais, voilà. Avec le logo NBA. Bon, c'est clair, c'est pas Rolex, mais C'est ton t-shirt de gogo, c'est ça? c'est mon Moi, t-shirt de moi, je suis gogo fan et de de tennis où et c'est de- sponsorisé Rolex. et de toi, t'arrives avec ta Basketix. Tissot là. et de Basketix. À savoir que tu sais, ils jettent les t-shirts dans le public. Oui, et toi, Ah je suis ouais. sûr que tu Et, t'es tu l'as roulé récupéré. par terre moi, je suis pas pour en bougé. attraper un Mes enfants, Basketix. écoute, mais des enfants sont descendus pour en récupérer un. Et du coup, le t-shirt, je te jure, il est arrivé à mes pieds. Et les enfants, ils sont remontés. Il ment, Et ils ont kiffé. tout. Ils ont dit, ah, t'as Il vraiment de la manque chance. tout. Ouais. Les gars Il autour manque de moi, tout. ils m'ont regardé. Je les ai regardés, l'air de dire, non, celui-là, je le garde pour Daniel Riolo. T'en as ramené un pour moi? Non, j'en ai pas ramené un pour toi, c'est du XL. Toi, tu fais du XS. C'est mort. Parce que Le toi, basket. tu mets XL, toi. Mais lui, mais je te jure que lui, des Mais non, mythos, j'ai- des Mais j'ai mythos pas dans notre choisi la équipe, taille hein. puisqu'ils l'ont jeté Des dans la mythos dans la tribune. bande de l'after, il y en a, mais lui, c'est le pompon, lui. Je suis pas du Je te tout. jure, Je te dis que- Non, mais Daniel, tu l'aurais pas pris le t-shirt? Bien sûr que si, il est stylé, je joue au Ah, lui, tennis avec ça, moi. dès qu'il peut croquer, il croque. Si je croque, Voilà. je joue au Voilà. tennis avec. Ah voilà, sur le donc ça t-shirt, dénonce Voilà. les Ah, gogos ça de la dénonce. NBA, Ça mais ça prend dénonce les les cadeaux. gogos. Ah, ça Mais- c'est beau, tiens. mais- Mais les cadeaux, ça prend. là. Bah, évidemment, je le prends. si La tu me montre le Tissot, donnes. tu l'aurais prise? Bah, Il y avait un mec qui pouvait gagner une montre Tissot. Enfin, qui a gagné d'ailleurs une montre Tissot. ouais, je l'aurais pris, ouais. Bon, tes 3 points à toi, Daniel. Bon, allez, je sais pas où, mais ouais. Pour aller au tennis. Moi, à Lyon, ça va pas. C'est mon premier point. Ils sont dans une période depuis un mois qui ne me plaît pas du tout. Ce que je vois sur le terrain ne m'intéresse plus. Et plus spécifiquement en Coupe d'Europe, leurs 2 dernières sorties sont mauvaises. Bah, après, c'est l'actu. Deuxième point, je pense qu'on va revenir sur l'affaire Benatia-Létang qui a occupé les réseaux sociaux toute la journée. Et il y a probablement débat. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et le troisième point, si on a le temps, ce serait pas mal de revenir sur la Ligue des Champions hier et sur des enseignements à plus long terme pour le PSG, ce qui s'est passé, ce qui est peut-être en train de se passer de très intéressant depuis les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. On le fera, en effet, Très bien. tout à l'heure. Bon, Fonseca était dans les tribunes avec Textor, qui avait mis ses plus belles cravates, enfin une de ses plus belles cravates. Mais en effet, ça n'a pas été un match dingue, parce que bon, Ludo Goretz Razgrad, qui est peut-être le meilleur club bulgare du moment, mais enfin les clubs bulgares, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus au top. D'ailleurs, ils l'ont jamais été, à vrai dire, au top. Et donc faire un partout contre Razgrad, c'est pas très glorieux. Maintenant, c'est à pondérer quand même, les gars, parce qu'on savait qu'il voilà, il fallait un cataclysme, même en perdant, Lyon restait dans les 8, quoi. Ils ont un bon gardien quand même, Ludo Goretz. Ah, t'aimes bien Il a fait des arrêts exceptionnels. Pat. Sergio Pat, formé au FC Groningen. Mais vraiment. Ah voilà, c'est pour ça que tu nous l'as placé. Non, mais franchement, il a été exceptionnel aujourd'hui en première Ouais, mi-temps. il a fait des beaux arrêts. monstrueux. Perry aussi, d'ailleurs, a été bon. Oui, Perry exceptionnel. Et Perry aussi excellent. Maintenant, moi, comme je disais, j'ai pas pu m'exprimer sur l'éviction de Pierre Sage, le choix de Fonseca. Mais de toute façon, cette équipe lyonnaise, elle va pas changer comme ça du jour au lendemain. Si Textor pense qu'en prenant Fonseca, qui est un entraîneur qui a à peu près les mêmes principes de jeu que Pierre Sage qui est diplômé d'ailleurs, je sais pas si vous le savez. Comme à 80% des entraîneurs aujourd'hui. Oui, non, mais, Tout le monde veut jouer de la même attention, façon parce que maintenant. particulièrement parce que Pierre Sage, c'est quand même quelqu'un qui est diplômé de la périodisation tactique. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui ont son niveau de diplôme dans ce domaine de compétences, un peu clairement à la portugaise. Donc, je pense pas que la façon de travailler va changer beaucoup. Et par contre, peut-être que Fonseca va amener un autre management. Je demande à voir. Mais ce soir, on a vu une équipe lyonnaise qui a toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup plus de défauts de qualité depuis un mois. Oui. Je n'arrive plus à voir. J'aimerais il y a bien des que tu commences qualités. par ça. Donne-moi les qualités du moment. Il se crée quand même des occasions aujourd'hui. S'il y a des arrêts du gardien. Peu. Ah si, il y a trois Il y en a occasions. deux, c'est sur coup de pied. Il y en a 2 sur coup de pied arrêté Oui, mais tu te crées où quand le même. gardien fait des arrêts assez Il y a un incroyables. Donc centre c'est pas aussi. dans le jeu. Il y a des décalages quand même qui sont réussis à mais être trouvés parce qu'ils ont quand même de la qualité individuelle, ces joueurs. C'est faible. Oui, c'est ce que je te dis. Faible, C'est ce que je te dis. Ce n'est pas assez. En novembre, c'est beaucoup mieux. Là, il y a vraiment une baisse de niveau. Il y a un positionnement. Excuse-moi, je ne sais pas quelles sont les qualités que tu vois en ce moment à l'OL, mais
Non, mais défensivement, j'ai dit que c'est une équipe qui a toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. Défensivement, elle se fait trouer beaucoup trop souvent Oui, et elle d'accord. n'arrive pas à réellement installer une vraie charnière. Oui, Au d'accord. milieu, Tolisso, Matic sont souvent trop seuls. Je trouve que les performances de Verretou sont en chute libre. Le positionnement de Cherki, je ne le comprends pas. On est en train petit à petit d'arriver au problème Fekir, à savoir des périodes extraordinaires où le gars, il te met une frappe, une ouverture, il te faisait un match de 10. Tu sais, le 10 en ballon, Ouais. le 10 qui régale. Et c'est ce que Cherki a fait pendant 2 mois, où moi j'ai eu envie de l'aimer, j'arrêtais pas de dire. Mais encore, j'ai toujours envie de l'aimer. Sauf que là, il ne me montre plus rien, parce que son positionnement de 10 un peu libre, on n'arrive pas à le traiter, en fait. Exactement comme Fekir, on n'arrivait pas à le traiter. Ça a donné qu'il est allé au Betis ou dans un football en Liga où on arrive parfois encore un peu à faire une place pour ça. Mais c'est même là, ça n'a pas duré. Je suis complètement Entre sa d'accord blessure sur la et tout, il a eu du comparaison. mal. Donc, C'est surtout après la blessure qu'il a eu du mal. Oui, ouais, mais on a bien compris, que, malheureusement, parce que moi j'aime bien il faudrait refaire des 4-2-3-1 ou sinon il y a un schéma qu'on voit plus beaucoup, c'est le 4-3-1-2. J'aime bien le 4-3-1-2 qui est une sorte de losange. Pas forcément losange. Le losange, c'est encore autre chose. Diamond. Ouais. You know Diamond? Ouais, the Diamond, yeah. Bah, c'est le 4-4-2 en losange, un petit peu le 4-3-1-2. 4-3-1-2, c'est un peu ce que j'appelle la tactique argentine. Ouais. Mais c'est pas ce que faisait l'équipe de France en 98? Ils étaient en 4-3-1-2. 98, non, en 98, on était plus. Il y avait 3-6, Zidane devant. 3-2-1. C'était plus ça. Bon, enfin bon, peu importe. Et finalement, donc, Cherki me semble perdu. On lui donne énormément de ballons. Il bonifie plus énormément. Et devant, quand la Lacazette joue, c'est pas terrible. On met Bikotadze titulaire, mais il cafouille un nombre de ballons dément. Au final, le meilleur, ça reste toujours Tolisso, qui joue milieu, qui récupère, qui se bat, qui va dans tous les sens et qui arrive même à mettre un but. Et la prestation d'ensemble, moi, je la trouve médiocre. Contre une équipe, Ludogorets, c'est les 9e ou 10e choix des Brésiliens, des Portugais ou de je ne sais pas où ils prennent leurs joueurs. Mais ça reste des bons petits joueurs techniques. Ouais. Tu vois, à mon avis, c'est le niveau de ton équipe. Non, quand même pas. Mais en dessous, tu dis? Non, c'est au-dessus. Non, mais les petits mouvements passe à 3, triangle, machin et tout, Ludogorets en a réussi des meilleurs c'est clair. que Lyon non, mais ce soir. Je te disais, des qualités de l'Olympique Lyonnais, elles sont claires. C'est des joueurs qui ont des qualités individuelles. Il y a des joueurs qui sont dans le dribble. Il y a des joueurs quand même comme Tolisso qui fait une belle saison. Même Tessman, moi, pendant un moment, dans cette première mi-temps, je le trouvais correct. Matic qui rentre derrière, on sait ce qu'il va faire. Mais c'est-à-dire que c'est trop prévisible. À un moment, Lyon était imprévisible. Il y avait plusieurs schémas de jeu qui étaient employés dans le même match, où ça pouvait passer à 3, repasser à 4. Et malheureusement, ils ont toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que Ryan Cherki t'en a parlé, je ne vais pas refaire la tirade. Sur les côtés, c'est pareil. Maitland Nice est capable de te faire un gros match. Mais de l'autre côté, dès que Tagliafico n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, heureusement qu'ils ont péri, parce que quand tu as une charnière, Caleta Tsar, Niakate, je te dis, c'est un peu comme Marseille, quoi. C'est pas l'assurance tout risque. Hein.